puis ils disent, mais si tu ne cours pas, tu vas mourir. Dans la zone en question, il n'y avait pas de maison. Tu regardes à gauche, à droite, l'herbe te regarde, tu regardes l'herbe. Donc avec le pied qui la faisait mal parce qu'elle s'était cognée avant de tomber, elle n'y arrivait plus. Elle criait en tout cas, j'y arrive plus, je suis fatiguée, aidez-moi. Et la fille écoute une voix qui lui dit, fuis. Si tu ne fuis pas, tu vas mourir. Si tu essaies de l'aider, vous allez mourir vous deux. Là, elle se retrouve à faire un choix extrêmement difficile. Les trois se sont retrouvés éparpillés. L'une avait fui dans un sens, les gars l'avaient poursuivi. Il ne restait plus qu'elle avec la fille qui est tombée. Là, elle a fait quoi? Elle a commencé à courir elle aussi. Le choix était difficile, mais c'était évident qu'il fallait courir. Donc, elle a dû laisser cette fille-là là-bas. Et ce qui s'est passé après est vraiment triste. Les gars sont arrivés avec du renfort, avec des chiens et des machettes à la main. Ils ont retrouvé la fille tombée par terre et ils ont coupé la fille en petits morceaux. Mais que c'est triste, ils ont coupé la fille, elle a vu. Pendant qu'elle était cachée un peu dans les herbes là-bas. Donc ils l'ont coupée en petits morceaux et ils l'ont mis dans un sac. Maintenant les chiens sentaient l'odeur de celle qui restait. Donc l'odeur de la fille en question. Là, l'esprit lui dit, enlève tes habits. Et avec ce qu'elle avait déjà vécu, elle avait compris qu'il fallait écouter la voix qui parlait. Donc elle enlève ses habits, elle reste nue, de la tête aux pieds. Elle commence à courir. Elle commence à courir, elle court, elle court, elle court. Elle tombe dans un trou et elle s'évanouit. Quand elle se réveille, c'était déjà la matinée. Elle se réveille comme ça, elle sort du trou, elle est nue. Comment elle est tombée, elle ne sait pas. Les gars étaient déjà partis, heureusement pour elle. Elle commence à marcher, marcher. Et elle va apercevoir des gens au loin. Elle avait un peu peur parce qu'elle se disait que ça peut être les personnes qui sont en complicité avec les gars là. Déjà qu'elle marchait en pleurant. Du coup, pour se protéger, elle va dire aux gars qui buvaient, qui ressemblent à des villageois et tout, bah, moi, je me suis perdu. J'étais avec des amis, mais je suis tombé, je me suis perdu, je sais pas où est-ce que je suis. Aidez-moi s'il vous plaît. Les gars vont l'aider. D'abord, premièrement, on va leur mettre des habits, elle va s'habiller et puis appeler ses parents. Déjà que les parents savaient qu'elle était à l'église et non à un rendez-vous. Là, elle avait déjà peur. Mais la peur qu'elle avait vécue la nuit était... Ah non, quand même. Les gars vont appeler et dire, en tout cas, monsieur, votre enfant est ici au village, tant. Donc, envoyez l'argent pour qu'elle puisse remonter en ville. Les parents vont dire, mais attendez, comment elle s'est retrouvée là-bas alors qu'elle était à la veillée de prière et tout? Ils vont dire, en tout cas, elle s'était perdue avec des amis. Donc, envoyez l'argent, l'enfant va revenir en ville. Donc, elle était où? Dans un village. Les parents vont très vite envoyer l'argent. Elle monte dans un bus, elle remonte à Brazzaville. Elle explique à ses parents ce qui s'est passé. Mais c'est trop grave. Les jeunes filles, faites excessivement attention. L'argent facile n'existe pas. Travaillez, allez à l'école, apprenez des métiers, mais ne traînez pas dans les boîtes de nuit là. Il n'y a rien là-bas. Dès qu'elle vit à danger, un jour ça va te rattraper. Voilà comment elle a failli mettre sa vie en danger. Non, elle a mis sa vie en danger, elle a failli mourir. Connais-tu de la fille qu'on a coupée? Celle qui avait fui là. Les filles qui sont restées. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Donc attention. À cause de l'histoire-ci, elle n'arrive plus à sortir. Elle a peur d'être kidnappée. Et elle n'a même pas passé son bac. Abonne-toi à la chaîne, c'était Win.